Pierre Livre, longtemps qu'on n'a pas fait d'atelier d'écriture ensemble. Je voudrais qu'on reparte, donc ce sera un cycle qui va durer l'été. On va se balader à mesure qu'avanceront. C'est vos textes qui font naître les propositions, et pas le contraire. Parler du personnage, quand on parle littérature, narration, romance, c'est presque une tautologie. Et pourtant, on a parlé des lieux, parlé paysages et tout ça, donc c'est bien la preuve qu'on peut faire sans, contourner, et puis que c'est quelque chose de pluriel. Maintenant, regardez, Malcolm Lowry, au-dessous du volcan. Ça marche si on enlève la notion de personnage? Non. Prenez Dostoïevski, les Karamazov. En voilà un, en voilà deux. Regardez dans ce sens-là et dans ce sens-là. Et si on enlève les personnages, il y a quoi? Eh ben, c'est ça qu'on va travailler. Si vous prenez les bouquins américains, je vais m'en servir. No Right, par exemple, fabuleuse collection. Les exercices sur les personnages, c'est au moins un exercice sur 3. Et c'est peut-être ça tout de suite qui nous donne la clé d'entrée. S'il s'agit d'apprendre à construire un personnage, et puis de faire avec le petit soldat de plomb, il va aller jouer comme ça, faire des actions dans le roman, avec son nom et tout ça. Qu'est-ce qu'on a à part les marquises qui sortent à 5 heures? On n'a rien, donc c'est un paradoxe. Le paradoxe, c'est que tout ce qu'on peut apprendre sur le personnage, dès lors que vous ouvrez un livre fou, Malcolm Lowry, au-dessous du volcan, ou Absalom, du vieux Faulkner, ben ça marche pas. C'est le côté chaotique, aberrant, le côté en dehors des règles du personnage qu'il fait tenir. Prenez Bartleby. Bartleby, c'est un personnage. Et pourtant, c'est l'absolu non-personnage. Vous croyez qu'on pourrait faire un atelier d'écriture ensemble à propos de Bartleby? Tchonk, les idées, ça vient en marchant. Qu'est-ce que je voulais vous proposer pour partir? J'ai un exercice fabuleux quand je suis en groupe. Je prends une chose que Michaud n'a pas publiée lui-même. Ça s'appelle Quelqu'un, vous trouverez sur mon site. Et c'est une liste c'est des choses d'une ligne où Michaud s'astreint à continuer. S'il n'a pas d'idée, quelqu'un, il pleut, quelqu'un, zut, quelqu'un. Et puis d'autres fois, c'est des séries. Quelqu'un, c'est une île. Quelqu'un, sa robe, c'est son île. Quelqu'un, son regard, etc. Quelqu'un est mort à l'hôpital hier soir. Il continue, comme ça tout le temps. Et chaque ligne est comme une espèce de sculpture, de micro-sculpture, de petites ébauches comme ça des deux mains d'un petit personnage d'argile, sitôt jeté en même temps que fabriqué. Mais c'était trop simple pour ces aventures lentes et plusieurs dizaines de personnes qu'on établit ici. Pourtant, c'est ça que je voulais. Non pas quelque chose qui tienne de l'accumulation, de la liste, de l'inventaire. On en a fait, peut-être qu'on en refera. Mais en même temps, se contraindre comme ça à une séquence par répétition. Se contraindre à une séquence où on ne fasse pas un personnage, on va y arriver bientôt, pas d'inquiétude, mais commencer en s'obstinant à faire, par exemple, 10 personnages. Et comme on croisera le copain Pierre Michon sur notre route, j'aimerais bien vous proposer, pour cette première séance, de faire 11 personnages. 11 personnages qui n'ont rien à voir avec les autres, les uns avec les autres. 11 personnages qui seront chacun traités en quelques lignes, 3, 4, 5 lignes maximum, justement pour vous empêcher de partir sur du long. S'obliger à garder cette espèce de noyau. Parce que si on a le noyau, après quand on développera sur un seul personnage, la tension, on l'aura, le squelette, l'embryon, le germe, ce qui fait tenir le truc. Alors, ce sera ça ma proposition, ma première proposition de ce cycle. On va faire 11 personnages de quelques lignes et j'aurais bien rajouté une deuxième contrainte, puisqu'on est dans l'accumulation, comme ça, que chacun soit fait de 3 phrases, que chaque bloc personnage, on a souvent ça dans le journal de Kafka, mais je n'ai pas trouvé suffisamment dans le journal de Kafka pour mettre au net comme ça une proposition d'atelier. Mais souvent, quand Kafka construit comme ça, en 4 ou 5 lignes, c'est un triptyque. Une phrase, paragraphe. L'ensemble fait une histoire. La tension des 2 phrases
la première et la deuxième, et puis la troisième est une échappée. Ou alors la première et la troisième s'imbriquent presque l'une dans l'autre, mais celle du milieu est une espèce de sans-fond qui s'ouvre ici. J'ai sorti pour ça Édouard Levé. Probablement vous connaissez, j'en ai parlé déjà. Édouard Levé laisse une petite poignée de livres. Il en manque un ici qui s'appelle Suicide. Vous savez qu'il a commencé comme photographe, ce magnifique livre sur ce bled qui s'appelle Angoisse, dont il photographie tous les éléments les plus banals et les plus récurrents dans tous les bleds de France, sauf que si c'est la mairie, si c'est l'école, si c'est le panneau de sortie ou d'entrée de village, c'est celui d'Angoisse. Et je pense qu'à cause de ça, on a identifié Édouard Levé comme étant plasticien, photographe, et non pas de notre tribu littérature. D'autant plus que son livre, qui pour moi essentiel, œuvre, c'est 533 fragments, et là on la voit cette construction en fragments. Des petites choses de 4 lignes, des petites choses de 5 lignes, et ce rythme comme ça, là, ici c'est numéroté, de 1 donc à 533, et chacun concerne une projection imaginaire d'œuvres d'art. C'est pas nouveau dans l'art, depuis Asper et Horn, par exemple, dans les années 60, de dire si l'œuvre, je peux la résumer par le langage, un énoncé langagier désignant une œuvre vaut autant que l'œuvre même, qu'elle soit réalisée ou non. Et c'est ce principe qu'utilise Édouard Levé pour décortiquer, renverser comme ça tout ce qui a le rapport à l'exposition photo, à la danse in situ, un film qu'il voit et à quel moment et où, un roman qu'on a envie d'écrire et pourquoi. Et simplement penser ça multiplié par 533. On fait des séances d'atelier magnifiques avec œuvres. Mais c'est la construction du chemin d'Édouard Levé qui est intéressante. Ensuite, celui sur lequel on va s'appuyer s'appelle Journal. C'est aussi une construction comme ça. Les fragments sont un peu plus longs, pas forcément. Ça dépend de l'endroit où on est dans le livre. Je ne regarde pas ici l'objectif, je regarde ici mon petit viseur parce que je vois comme ça la disposition graphique du livre à l'envers, et tout à la fin il y a ce passage dont on va se servir qui lui est constitué de fragments brefs. Voilà. Et c'est là où moi j'ai commencé à lire autrement, Édouard. On est dans, que j'ai pas jamais eu l'occasion de rencontrer. On est différent d'œuvres parce que on a supprimé la médiation artistique qui ici, en même temps, renvoyait au réel, renvoyait aux pratiques sociales, puisque on l'a disséqué en tant que tel dans sa gestation et sa construction, son installation, comme on dirait aujourd'hui. Dans le journal, on respecte strictement les rubriques d'un grand journal, économie, sport, nécrologie, chapitre des petites annonces, c'est fabuleux aussi, de merveilleuses choses à faire, tout évidemment est inventé, et puis à la fin, le guide culturel, les suggestions d'émissions de télé pour le soir, c'est ça qu'on va bien voisiner. Mais vous voyez, c'est ça qui est intéressant pour moi. 533 fragments, là j'ai pas compté combien il y en a, ils sont pas numérotés, mais là on s'appuie sur la médiation artistique, la nature du fragment relève d'un geste comme ça de représentation qui vaut de façon autonome, et ici on le supprime, mais en même temps c'est la médiation par le langage, c'est la façon dont une société se reflète elle-même dans le journal. Et puis autoportrait avec lequel je fais régulièrement aussi des séances d'atelier d'écriture, et je suis loin d'avoir exploré ce truc-là, où là on a un livre d'un seul bloc, de 90 pages d'un seul bloc. J'ai compté qu'il y avait en moyenne entre 8 et 15 phrases par page. Donc on a entre 800 et 1500, probablement 1100 propositions, phrases, chacune indépendantes les unes des autres, sauf qu'elles sont saisies comme ça dans un tissu continu, même si chaque pièce est totalement indépendante, chacune représentant un fragment, une facette du rapport
très complexes, multiples, que chacun entretient avec la réalité qui l'entoure. Et ça se suit comme ça. Œuvre, journal, autoportrait. Alors, journal. On l'ouvre, on a les pages internationales. Je passe vite les chapitres. On a la page société, le chapitre société, le chapitre faits divers. Là encore, en relation à la littérature qui n'a jamais été neutre. Et là aussi, dans les faits divers, si vous apercevez la brièveté des passages, tac, tchac, tchac, combien il y a de phrases à l'intérieur. Celui-ci, la cour d'assises condamne à 18 ans, une phrase. Le corps putréfié de la victime, 2 phrases. La cour d'appel, le truc, 2 phrases. Un chasseur, 2 phrases. Les paragraphes sont plutôt des diptyques de 2 phrases. Bon, moi je vous dis 3. Évidemment, de toute façon, personne n'obéit jamais à ce que je suggère exactement. Pourtant, rubrique économie. Le chapitre suivant, on est sur sciences et technologies. Et là encore, on arrive aux petites annonces. Alors forcément, là, on est dans une atomisation. La brièveté est plus grande. On a des choses qui sont... Chaque paragraphe est une phrase et une seule. La météo. Et ici, on arrive à ce truc culture. C'est un petit peu ça qui me... Pour ça, j'ai un petit peu tardé. J'hésitais à sortir ce truc-là pour s'en servir. Mais j'ai quand même trop envie. Je ne l'ai jamais fait. C'est aussi pour moi une raison. C'est un chapitre qui s'appelle Guide, donc le guide des sorties du soir, et ça commence par cinéma. C'est là l'ambiguïté. Donc c'est un texte, vous voyez, qui fait 1 page, 2 pages, 3 pages. Ensuite, ça passe à exposition, théâtre, etc. Donc ce texte de 3 pages dans le journal d'Édouard Levé, c'est composé de 3... 5, 7, 9, 11, 13, 15 idées de films à voir. De films qui sont censés être projetés dans les cinémas du pays, de la ville, associés à ce journal qui sert de base à son livre. Moi, je dis pas 15, je vous dis 11. À cause de Michon, on y reviendra. Un jeune homme de 18 ans fait le dur apprentissage de la rue et de la misère urbaine. Il y découvre aussi l'amour et l'amitié, un témoignage brut sur les exclus de la société. 3 phrases. Transportés sur une île déserte par une mystérieuse armée, des lycéens s'entretuent pour accomplir un rite d'initiation décidé par le gouvernement. Une seule phrase. Un homme et une femme se retrouvent 1 fois par semaine pour faire l'amour. Ils ne se parlent pas et excluent toute tendresse, mais peu à peu l'homme cherche à en savoir plus sur sa partenaire. 3 phrases. La maladie de son père rappelle un homme de 30 ans qui vit en ville. Le retour à la ferme familiale le plonge dans son passé. 2 phrases. Financé par un millionnaire qui lui confie un important manuscrit, un jeune cartographe inexpérimenté découvre l'emplacement d'une mythique cité engloutie, il y a plusieurs milliers d'années. 1 phrase. Ça suffit comme exemple. Je vous en mets plus je vous le recopie intégralement dans les petites fiches qui sont toujours jointes à mes exercices. Dans la partie abonnés du site, je vais vous laisser avec ça. Donc vous voyez l'idée c'est quelque chose en même temps d'indirect, c'est pas gênant. C'est-à-dire Édouard Levé là est encore sur l'idée non pas de personnage, mais de personnage histoire. C'est-à-dire en annonçant comme ça un résumé de film, un projet de film, un pitch comme on pourrait dire aujourd'hui dans notre langue, c'est un personnage dans le creux d'une histoire, un personnage dans une situation, quelqu'un qui est défini par son rêve, ou là où il va, ou ce qu'il pousse. Est-ce que ça peut nous servir ? Ça peut nous servir dans la grille formelle, c'est-à-dire, j'insiste bien, ce que vous m'enverrez pour que je le reçoive, ce sera 11 petits personnages de 3 ou 4 lignes. Chaque petit paragraphe dans ces 3 ou 4 lignes, c'est essayer quand même de faire des triptyques de phrases. Un paragraphe de 5 lignes, ça peut être fait en 3 phrases, et vous avez une mécanique qui se met en marche. Si c'est une phrase, si c'est 2 phrases, c'est pas grave.
Les 11, par contre, définissent chaque fois une petite silhouette. Pour ça que j'ai pas reparlé de Michaud, des quelqu'un, que vous trouverez aussi. Cherchez dans le dossier des petites fiches, là où il y a Michaud, quelqu'un, et ça vous donnera bien l'ambiance du truc. Mais Michaud, vous voyez, c'est juste une petite torsion, une petite figurine, et on la lâche. Avec Édouard Levé, on a quelque chose de plus complexe, plus proche justement de ce qu'on aperçoit aussi dans le journal de Kafka. Ce qui s'ébauche, c'est la silhouette, mais la silhouette dans son contexte, et la silhouette dans ce qui la pousse intérieurement. Quelque chose qui va compter aussi beaucoup dans la formation des personnages de Koltès, qu'on traversera probablement aussi dans ce cycle. Alors, où est-ce que vous allez les chercher, ces personnages ? Ça peut être la rue, ça peut être la remémoration, ça peut être s'installer dans un bistrot et puis voir ceux qui passent, ceux qui attendent, ceux qui restent. En même temps, ça peut être reparcourir mentalement les 15 derniers jours. Et puis, dans les 15 derniers jours, quelqu'un aperçu à la cantine, aperçu dans le métro, sur le quai, n'importe où. Et puis, ça suffit. S'il en faut très peu, c'est ce très peu qui compte. Par contre, ce très peu, comment on le fait porter par un rêve et comment on rend actif la relation avec son contexte. Le personnage, c'est pas une entité en elle seule. Il se définit par ce qui la lie précisément à la communauté, ce qui lui donne sa singularité à la communauté, ce qui le rend spécifique et irréductible par rapport à la communauté générale, mais en même temps, c'est la communauté qui permet d'exprimer cette singularité. Et là, on sera dans notre travail à nous. Et si on en fait 11, moi, l'idée, c'est que prenez aussi dans la mémoire, retournez loin dans le passé. Vous êtes habitués de toute façon à tout ça. Prenez-les autour d'un projet que vous êtes en train de développer, non pas les personnages essentiels, mais ceux qui sont secondaires, le second cercle, les invisibles. Prenez tous ceux que vous portez sans qu'il n'ait eu d'importance pour vous. Et là aussi, on va très vite retrouver ces zones d'ambiguïté, de flou, mais où se forme comme ça la matière littéraire. C'est-à-dire, il faut garder une distance par rapport à soi-même. Et à ce moment-là, cette brièveté, un regard, une situation, et ce qu'il porte au-dedans, et puis voilà. Et si on en fait 11, c'est ça, moi, où est ma curiosité. On va tout mettre ensemble. On verra comment on fait, si on mélange. Non, on ne mélangera pas. Mais comment la mise en ligne va nous provoquer ce territoire. Imaginez que vous soyez 30 à répondre, base minimale, 60 à répondre, et 30 fois 11, on en aura déjà 300 des personnages. Comment ces géographies définissent déjà des manières de parole, des manières de saisir l'humain. Voilà, c'est ma proposition, simple pour partir dans le cycle. Évidemment, il y a le lien entre la page web que je vais bricoler et puis cette impro vidéo. Ça compte pour moi, ce travail comme ça sur la prise de parole, vous savez. Je ne vais pas déborder les 20 minutes, conscient du temps que vous m'accordez et comment c'est précieux. Mais l'idée, elle est là. En faire 11, pas moins. Le 11 étant arbitraire. Mais c'est ça qui nous permet, les 4 premiers, c'est facile. Ensuite, ce sera plus difficile. Et puis ensuite, il y a des choses qui viendront parce qu'elles seront déjà nées des premières. Et on aura été déplacé par ce paysage qu'on aura construit. Il y aura des premiers plans, il y en a qui seront plus loin derrière, il y en a qui seront plus pâles, plus vagues, d'autres beaucoup plus aigus, d'autres où on aura une grande frustration de ne pas amorcer d'écriture plus longue, mais je tiens à ce que ces 11 soient d'importance égale dans le texte, quantitativement, tout simplement. On ne dépasse pas les 5 lignes, c'est des choses en 3-4 lignes, mais on multiplie, c'est la saisie qui compte, c'est la façon dont on va aller les attraper et les exprimer, comme on dit même d'un fruit. Allez, on est parti.